Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je suis accompagnée d'un invité spécial qui est ma meilleure amie Marie-France et qui attend mon neveu ou ma nièce, bébé surprise, on ne le sait pas encore. Donc, elle est à 34 semaines de grossesse. Exact. Et Marie-France, elle, c'est une petite yogi dans la vie et c'est vraiment excellent le yoga quand on est enceinte. Tout à fait. Premier, deuxième, troisième trimestre, à tout moment, avant, après aussi la grossesse, l'accouchement. Mais des fois, on est enceinte, il y a comme une grosse protubérance, tu sais plus où mettre ta bédaine. Les postures sont pas toujours aussi confortables qu'elles l'étaient avant ou moins possibles à réaliser. Donc, dans cette vidéo, on va te montrer des postures debout en adaptation pour femmes enceintes, premier, deuxième, troisième trimestre. Donc, on va vraiment focuser sur les postures debout. Donc, si ça te tente, ben, mets du linge confortable, installe ton tapis, puis fais-le avec nous. On va commencer avec la première posture en adaptation qui est Tadasana. Tadasana, c'est comme la pose mère de toutes les postures debout. Littéralement, toutes les postures en yoga qui se font debout partent de Tadasana, posture de la montagne. Moi, je vais te montrer en fait la pose quand tu es dans ton premier trimestre. Certaines écoles vont te faire garder les pieds collés, pousse les talons, on va mettre tout le poids des pieds en entier sur le sol, roule les épaules, pousse les doigts vers le sol, on active vers le haut. On ne veut pas être stressé, on veut être actif dans la pose, donc on est comme quand même relax, OK? Tu peux le faire dans ton premier trimestre, pied collé, si tu as l'habitude de le faire pied collé. Moi, personnellement, qui n'est pas enceinte actuellement, j'ai toujours préféré faire mon Tadasana avec les pieds largeur du bassin parallèle. Quand tu es dans ton deuxième trimestre de grossesse, ouvre tes pieds parallèles comme ça. Puis là, on va essayer de venir les mettre. Mais là, Marie est à son troisième trimestre. On va venir mettre les deux pieds parallèles. Tu pourrais même les ouvrir un petit peu plus grands si tu es confortable à les ouvrir plus grands. Tu sais, vois vraiment, mais garde un bon écart entre tes pieds. Tadasana. Tadasana, la particularité quand tu es enceinte, là, vraiment, ce qu'on adore de cette posture-là, c'est que ça va aider ta circulation, entre autres, et ça va soulager si jamais tu as le syndrome des jambes agitées la nuit, les crampes dans les jambes liées justement à la grossesse manque bon. Ça va vraiment venir corriger, aider à soulager ça. Ça va aussi aider à ta lordose dans ton dos. Hein? Quand on est enceinte, le bassin va en avant, la bédaine va en avant. Bien là, on va venir le corriger. Fait que je vais te demander, Marie, de ramener tranquillement, pas beaucoup, pour avoir un dos le plus droit possible. Donc, Tadasana aide à venir corriger cette courbature-là qu'on pourrait prendre dans notre dos. On la ramène. C'est vraiment très bon pour soulager les douleurs qui sont dans les hanches, les tensions qui sont dans les hanches. On en prend beaucoup de poids sur les hanches quand on est enceinte. Puis quand tu es dans ton troisième trimestre, on va venir faire une petite variation qui est légère, mais oh my god, je suis sûre que tu vas sentir la différence tout de suite. Tu vas venir sortir tes orteils vers l'extérieur. Je veux pas que tu aies des pieds en pingouin. C'est léger, léger, mais tu vas voir au niveau de l'assise que tu as là, dans ton bassin, ça libère ton plancher pelvien, l'utérus, là, ça va comme vraiment faire un bon dégagement très agréable. Alors voici pour Tadasana dans tes adaptations en yoga. Posture numéro 2, en adaptation pour femmes enceintes aujourd'hui. Une autre posture debout, c'est Uttanasana ou la posture de la pince. Donc, quand tu es dans ton premier trimestre, tu peux normalement la faire si tu es confortable. Comment on va l'effectuer dans le premier trimestre? Tu vas venir ouvrir tes pieds un petit peu plus grand que la largeur de ton bassin. Habituellement, le premier trimestre, tu n'as pas vraiment encore de bédaine, mais on veut éviter toute pression quand même sur les zones utérines. OK? Bon, fait on va essayer vraiment d'éviter, normalement, là, on va venir déposer le ventre sur les cuisses, mais là, nous, on va les ouvrir pour laisser le ventre passer entre les cuisses.
Tu pourrais venir mettre tes mains au sol, allonger tranquillement tes jambes. Donc, le ventre a tout l'espace libre là, entre les jambes. Comparé à un Uttanasana classique où le ventre va être à côté sur les jambes, nous, on veut éviter ça. Fait que viens ouvrir tes pieds un petit peu plus grand que la largeur de ton bassin. Tu pourrais même y aller jusqu'à l'ouvrir largeur du tapis sans problème. Ça, c'est pour ton premier trimestre. À partir du deuxième trimestre, là, tu vas sentir que le bedon prend de la place. On ne veut plus y aller à cette amplitude-là. Si tu es à l'aise, si tu connais bien ton corps, si tu as l'habitude de faire du yoga, pour vrai, il y a certaines écoles qui vont te dire comme fais-le pas. Moi, je l'ai pratiqué tout le long de ma grossesse. Il m'est rien arrivé. Puis au contraire, ça me soulageait énormément. Fait que je vais vraiment te laisser y aller avec ton instinct là-dedans. Mais je vais te montrer quand même la variation possible que tu peux faire quand tu es dans ton deuxième, troisième trimestre, qui s'appelle Ardha Uttanasana. Donc, la posture de la pince avec le dos droit concave. Tu vas venir encore ouvrir tes pieds un peu plus grand que ton bassin. Tu peux y aller jusqu'à la largeur de ton tapis. Mais cette fois-ci, tu vas venir t'appuyer sur tes blocs. Dos droit, pousse tranquillement le sacrum à l'arrière. Voilà. Et voilà. Ça va te donner un bon stretch dans l'arrière de la jambe. Ça détend aussi tout au niveau jambes, hanches. Ça va aider aussi pour ton dos en gardant, on appelle ça comme concave, là. Tu n'as pas le dos rond. Fait que ça va vraiment venir apaiser au niveau de ta colonne vertébrale. On l'aime énormément, cette posture-là. C'est un peu l'adaptation. Tu pourrais la faire aussi avec les mains sur les cuisses, sur les tibias, mais personnellement, je préfère avec les blocs si tu en as. Yeah! Elle fait vraiment du bien. Elle fait vraiment du bien, hein? Ouais. Ah ouais, moi, je l'adore, cette pose-là. Des blocs. Ah, pour vrai, les blocs, c'est la vie. C'est la vie. Yes! Ah ouais. On va continuer avec notre troisième posture. C'est Parshva Konasana, posture de grand angle, debout. Là, j'ai quelques petites choses pour toi. Parshva Konasana, OK, ta posture initiale, tu pourrais venir mettre tes pieds sur le rebord de ton tapis. Tu vas venir plier ton genou qui est à l'avant. Là, moi, c'est mon droit qui est à l'avant. Tu veux t'assurer que ton genou talon soit vraiment dans le même angle. Ça, c'est comme ta base. Normalement, en Parshva Konasana, tu vas quand même avoir un grand écart. Tu vas venir déposer le ventre sur ta cuisse, la main à l'extérieur du pied. Tu vas venir ouvrir le bras en haut de la tête. Enceinte, un peu plus problématique. Tu peux y aller dans ton premier trimestre, pas de problème. Mais là, Marie va venir te montrer l'adaptation quand tu as la bédaine. Tu vas tourner un petit peu tes orteils, ouais, comme ça. Là, avance ton pied un petit peu pour que ça soit à 90. Tu vas venir déposer ton avant-bras ou tu pourrais même venir déposer ta main sur la cuisse. Et là, tu pourrais venir soit lever en haut de la tête si tu es confortable, sans que ça tire trop dans tes obliques. Main aux hanches. Ta tête, tu peux regarder vers le haut ou la garder vraiment dans l'axe de ta colonne. Cette posture, je te la conseille fortement enceinte parce que c'est bon pour le soulagement des douleurs aux hanches, ça ouvre le bassin, c'est excellent pour ta digestion, tu sais, genre, on ne sait plus, là, ils sont tes organes exactement, ça va leur faire du bien. C'est bon pour les flatulences, tout ce qui est élimination, on se comprend dans l'élimination, est très bon pour prévenir les pertes urinaires. Tu as déjà été enceinte, tu es enceinte en ce moment, tu comprends exactement tout ce que je suis en train de te dire. Remonte. Puis ce qui est bien important quand tu fais un côté, ben il faut que tu fasses l'autre côté. Ça, c'est vraiment des poses d'équilibre. Il faut que tu équilibres ton côté gauche et ton côté droit, qu'on va faire les deux bords. Si jamais tu sens que c'est trop musculairement engageant, tu as des douleurs au niveau du pelvis, ce que tu peux faire, c'est juste garder cette pose, mais tu peux réduire ton écart entre tes jambes. Donc vraiment, mettre tes jambes plus près l'une de l'autre. Ça, c'est comme une bonne adaptation. Et on remonte. On est rendu à notre posture
4. Toutes les postures debout, adaptation pour femme enceinte. On va venir dans le triangle, Trikonasana. Donc, ton Trikonasana classique, tu vas partir comme tout, mettons, si tu fais ton guerrier 2, si tu fais la posture qu'on vient juste de voir. Sauf que là, on va garder les jambes allongées. Tu vas venir déhancher la hanche gauche vers l'épaule gauche, parce que là, moi, c'est ma jambe droite qui est en avant. Tu allonges et tu vas venir balancer ta main vers le sol et regarde vers le haut. Trikonasana. Et bien sûr, tu vas faire les deux côtés. Enceinte, des fois, tu peux te rendre au sol si tu es confortable, mais si tu l'es moins, tu vas venir prendre tes blocs. Et ici, c'est la même chose. N'hésite pas à réduire l'écart entre tes jambes. On va venir déplier. Ouais. On va amener la hanche, les hanches ici. Amène ta hanche vers l'épaule. Descends tranquillement. Là, tu peux venir soulever ta main en haut. Ou encore, si jamais ça te cause, ouais, c'est trop intense, viens la mettre à la hanche. Je fais avec ma tête. La tête va être restée dans l'axe de la colonne ou tu peux regarder vers le haut. Yeah! Ça aussi, ça fait du bien, cette pose-là. Vraiment. Puis là, ben, comme toutes les autres poses, il faut que tu fasses l'autre côté. Quand tu es dans des postures qui ciblent plus un côté que l'autre, il faut que tu sois sûr de t'égaliser. Et voilà. Reviens. Et on va passer rapidement pour tout ce qui est guerrier 1, 2. Tu es pas mal dans le même écart de jambes, OK? Tu peux le faire, Marie, dans le... Ouais. OK. On va venir tourner le pied droit. Encore une fois, il faut que tu t'assures d'avoir le genou juste en haut du talon. Là, on va venir dans le guerrier 2. On va venir essayer d'enlever un petit peu la lordose du dos. Ouais. Tu pourrais lever tes bras, mais des fois, ça coupe le souffle. Puis quand tu es enceinte, ben, des fois, tu es un peu à bout de souffle. Fait que si les bras levés, c'est trop intense, viens les mettre à tes hanches, tout simplement. Puis tu vas regarder vers la droite, comme ça. Donc ça, guerrier 2, tu peux venir le faire tout de suite de l'autre côté. Tu as juste à shifter, ouais, comme ça. Et regarde par là-bas, par l'autre côté. Ouais. Ton guerrier 2, c'est la même chose. Si tu sens que tu as moins de stabilité, mal au pelvis, trop intense au niveau musculaire, des fois ça arrive, on a les jambes fatiguées, réduis l'écart entre tes jambes. Tu peux faire la même chose. Puis là, on veut juste s'assurer que ici, ouais, c'est ça, ça reste à même niveau. On va ramener un petit peu le buste. Tadam! Et voilà. Guerrier 2! Adaptation numéro 5. Les équilibres debout. C'est ultra conseillé pour les femmes enceintes. C'est très bon, sincèrement, au niveau de ton alignement. Tout l'ancrage que tu as dans le sol, au niveau de ton focus. Tu sais, le mommy brain, là, ben, ça t'aide. Tout ce qui est équilibre va t'aider à contrer ça un peu. Par contre, pense à ce que tu as dans ton ventre avant. Fais pas comme ta hotte. C'est pas nécessaire là, en ce moment, OK? Je te suggère comme fortement, peu importe même si tu as fait plein de yoga ou plein de trucs plus acrobatiques avant ta grossesse, pendant que tu es enceinte, c'est 9 mois. Pratique-les tes équilibres, mais soutiens-les. Puis là, je vais te montrer une adaptation pour l'arbre. Tu vas venir placer le poids dans ton pied droit. Tu pourrais avoir un tout petit peu les orteils vers l'extérieur. Okay? Ça, c'est bon pour premier, deuxième, troisième trimestre sans problème. On va mettre le poids dans le pied droit. Tu vas venir ouvrir ton pied gauche, pousse le genou vers l'extérieur, faire une belle ouverture de la hanche et tu vas rester ici. Va pas plus loin. Tu pratiques ta pose, tu renforces les muscles, tu t'ancres au sol. Tu n'en as pas besoin de plus pour l'instant. OK? Puis, surtout, si tu en as fait beaucoup avant ta grossesse, ben de un, ça va te garder dans le bain pour après la grossesse. Tu pourras aller un peu plus profond. Si tu n'en as jamais fait avant, c'est une belle manière de commencer à apprivoiser les postures d'équilibre. On va venir faire l'autre côté. Tranquillement. Et
il y a plusieurs autres postures d'équilibre que la posture de l'arbre. Tu as le danseur, tu sais, tu en as vraiment plein. Tu peux les faire. Pour la majorité, tu peux continuer à les faire, mais je te suggère de prendre appui sur le mur. Donc, tu peux mettre une main dans le mur, tu peux être face au mur sur le côté, tu peux mettre le mur en arrière de toi, mais aie toujours un soutien pour éviter une mauvaise chute. Enceinte aussi, notre centre d'équilibre n'est plus le même, notre centre de gravité n'est plus le même, qu'on va rester prudente avec ça. Bon? Posture numéro 6, en adaptation dans nos postures debout, ça va être la demi-lune. C'est une posture qui généralement fait énormément de bien. Ça soulage au niveau des hanches, les lombaires, ça soulage tous nos obliques aussi. Tu sais, on a lourd, on est comme un peu coincé des fois. Sauf que la demi-lune complète est contraignante pour le ventre. Donc, tu vas venir en Tadasana, tu Marie, tes troisième trimestre, fait que tu peux ouvrir un petit peu vers l'extérieur. On va venir lever les bras. La demi-lune, normale, tu irais vraiment sur le côté, puis tu pourrais même venir tirer au niveau de ton poignet là, pour accentuer l'étirement. Tu ferais les deux côtés. Nous, on va la modifier pour la grossesse. Tu vas venir mettre ta main droite sur la hanche droite. Tu vas venir soutenir ta hanche avec la main, puis tu vas allonger ton bras gauche. Puis ici, essaie de bien ouvrir le buste. Tu peux regarder même en haut ou à l'avant, comme tu le sens, comme tu es le plus confortable. Reviens. Réaligne-toi. On se ressente, on va faire l'autre côté. Et voilà. Et reviens. Ça fait du bien. Donc, voici les adaptations possibles pour tes postures debout en yoga. Si tu as des questions, s'il y a d'autres postures qu'on n'a pas vues dans cette vidéo-là qui te posent une certaine contrainte ou questionnement, n'hésite pas. Envoie-moi un petit commentaire, petit courriel, viens communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. On apprécie toujours un petit pouce vers le haut, un petit partage de la vidéo, puis pourquoi pas nous donner ton appréciation de cette vidéo. C'est le fun aussi. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont cibler d'autres types de postures en adaptation, dont les postures assises, les extensions arrière, posture couchée au sol. Alors, reste à l'affût pour les prochaines vidéos. Sur ce, Merci. Namaste! Merci. Bye!